Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Freshly Pro et dans notre série pour le TCF Canada, cette fois-ci plus spécifiquement pour le niveau B2 du TCF. Si vous avez raté notre vidéo précédente, en fait, on a expliqué qu'est-ce que c'est que le niveau B2? C'est quoi les attentes par rapport à la fluidité du discours, par rapport à la structure des écrits, la grammaire et la conjugaison? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le concentré des conseils que je donnerai à mes étudiants et qui marchent le mieux pour eux pour obtenir ce niveau B2. Alors, j'ai essayé de résumer ça en 3 clés ou 3 axes, différents. Le premier, j'appellerais ça le kit de survie. Deuxièmement, c'est le fait de s'entraîner comme le jour J et troisièmement, c'est le fait d'analyser ses erreurs. On ira sur ces clés une à une et on commence par le kit de survie linguistique. Je l'appelle le kit de survie parce qu'il peut vous sauver la vie le jour de votre examen. Il faut toujours l'avoir à portée de main ou sous la main. La première chose, c'est de développer des automatismes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait d'apprendre des phrases par cœur. Il ne faut pas faire ça parce que si vous apprenez par cœur, ça va augmenter le taux de votre stress le jour de l'examen, mais apprenez plus des automatismes et des structures. Une fois que quelqu'un vous parle, vous pose une question, que vous êtes en discussion ou que vous voulez écrire un paragraphe, il ne suffit pas de mettre les mots les uns à côté des autres. Faites des introductions intéressantes pour vos idées. Commencez par personnellement, je pense que, à mon avis, tout d'abord, pour conclure, etc., etc., mettez en place des automatismes pour améliorer le niveau de vos réponses. Deuxièmement, c'est le vocabulaire ciblé. Certaines thématiques sont assez répétitives sur l'examen du TCF, tel qu'ici, par exemple, j'ai mis quelques exemples, le travail, les études, le logement, l'environnement, l'immigration, etc., etc. Et il est fortement conseillé de maîtriser le vocabulaire autour de ces thématiques-là, en plus, bien sûr, de la capacité de faire des phrases correctes. Dernière chose sur ce kit-là, c'est les connecteurs logiques et si vous me suivez dès le début, vous savez qu'à chaque vidéo, je rappelle la nécessité de maîtriser les connecteurs logiques, pas seulement ceux basiques, mais des connecteurs un tout petit peu plus poussés à un niveau un peu plus élevé. Tout d'abord, en outre, en effet, par conséquent, etc., etc. Encore, je rappelle que sur le site de Frenchly Pro, vous aurez accès à un guide gratuit des 10 connecteurs logiques les plus importants pour atteindre un niveau C1. Deuxième clé de réussite, c'est de s'entraîner comme le jour J, comme le jour de l'examen. Mettez des chronomètres, chronométrez-vous surtout pour la tâche 1, 2, 3 de l'oral, aussi pour l'écrit. Vous n'avez pas un temps illimité le jour de l'examen et ce serait important de mesurer vos capacités depuis vos séances de préparation ou de coaching. Et puis deuxièmement, mettez-vous dans des conditions de simulation réelle. Reproduisez des conditions exactes de l'examen. Il ne suffit pas de faire juste comme ça des petits exercices isolés. Ça va énormément réduire votre stress pour votre jour d'examen. Troisième clé, analyser ses erreurs. Et ça, c'est super, super, super important. Le fait d'avancer en français ne signifie pas ne pas faire d'erreurs. Au contraire, c'est faire des erreurs, les corriger et apprendre à partir de là pour essayer de s'améliorer. C'est pour ça que je conseille toujours, n'attendez pas d'être parfait pour parler en français. Parlez dès le début de vos cours, faites les erreurs et à partir de là, améliorez-vous. Et ce que je remarque comme coach, c'est que les étudiants qui avancent le plus vite ne sont pas ceux qui se dispersent trop en vocabulaire et qui essayent de maîtriser le maximum de mots. Ce sont ceux qui font les erreurs, qui corrigent et qui bâtissent à partir de là pour comprendre c'est quoi le rythme de leur avancement. Voilà, c'était ça les 3 clés que je conseille et que j'ai remarquées au bout de quelques centaines d'heures de coaching avec mes étudiants. Encore une fois, je rappelle, le TCF, c'est un examen de communication efficace et c'est un examen qui se prépare avec beaucoup de structure et beaucoup de régularité, n'oubliez pas.
Abonnez-vous à la chaîne pour regarder toutes les vidéos et comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde dans les commentaires et merci.